Bonjour à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je vais profiter du magnifique soleil derrière moi pour vous parler d'un truc théorique où il n'y a pas besoin de faire une démonstration vu que hein, il fait à peu près 6 degrés par ici. Et donc, je vais vous parler du lancer de bouchon. Et j'ai choisi ça tout d'abord parce que je vois pas assez de monde prendre ça au sérieux. Et quelqu'un qui joue un minimum de bon niveau au boule, il sait bien que c'est un gâchis. C'est une occasion manquée de gagner une partie, de faire inverser une partie. Et donc je vais parler de ça, on y va. Alors, quand vous vous posez la question où jeter le bouchon, vous êtes en fait déjà plongé dans une question de stratégie en général. Et ça c'est, est-ce qu'on va jouer pour ses forces? Est-ce qu'on va mettre le bouchon là où nous on est fort? Ou est-ce qu'on va mettre le bouchon là où l'adversaire est faible? Bien sûr, dans la vraie vie, c'est pas noir et blanc, l'adversaire a les mêmes forces ou on a les mêmes faiblesses, des trucs du style, mais en gros c'est ça la question. Alors, on peut influencer le point et le tir avec l'endroit où on jette le bouchon. Le tir est influencé, c'est très simple, par la distance. La distance 10 mètres, 6 mètres, 8 mètres, blablabla. Si le tireur d'en face il tire bien à 10 mètres, on va peut-être pas le mettre à 10 mètres. Si nous on tire bien à 8 mètres, on va le mettre à 8 mètres, des trucs du style. Après pour le point, c'est un tout petit peu plus compliqué. Et là c'est en fait, il faut prendre en compte si le pointeur d'en face, ou le milieu, mais bon on va dire le pointeur d'en face est droitier ou gaucher, et nous on est droitier ou gaucher. Si c'est une différence, donc il y a droitier gaucher ou gaucher droitier, et bien dans ce cas de figure là, on pourrait jouer à notre main ou bien contre sa main. Et là je vais vous expliquer dans 2 secondes ce que ça veut dire, mais on peut faire ça. Et puis on peut analyser comment est-ce que le pointeur pointe, donc le style au point. Est-ce qu'il fait rouler, est-ce qu'il envoie les boules, est-ce qu'il peut faire les deux, blablabla. Bla bla. Donc par exemple, si moi je sais envoyer les boules et je sais ou je vois que mon pointeur il ne peut pas le faire, donc je vais envoyer dans les cailloux où il faut envoyer. Parce que si l'adversaire il sait que rouler et moi je sais envoyer et que je joue et je mets le bouchon dans les cailloux, j'ai un avantage extrêmement conséquent que j'ai quasi déjà gagné la main. Voilà. Alors, comment jouer à sa main? Ça c'est assez simple. En fait, on va dire qu'on a notre terrain de boule, on a le rond à l'extrémité gauche. Et si moi je suis droitier, si moi je veux jouer à ma main et encore plus contre la main de l'adversaire, je vais jouer le long de cette ligne de la ligne de perte droite. Parce que le gaucher, il aura un angle beaucoup plus défavorable. Ou bien il essaye, admettons, parce que moi je jette le bouchon, je jette aussi la première boule et je me mets bien devant. Donc il y a la boule devant, puis il y a 10 cm et puis la ligne de perte. Et puis la boule est pile en l'axe du bouchon. Après si le pointeur il veut le gagner, tout simplement ce sera très difficile, ou bien il doit passer dans la toute petite fenêtre de la ligne de perte et ma boule et prendre un risque énorme de sortir, ou bien il doit prendre l'autre côté et prendre un risque de pas du tout s'approcher du bouchon, ou bien il faut simplement tirer. Et ça c'est très chouette si le pointeur en face, si les adversaires le pointent bien mais que le tireur n'est pas bon, parce que là on fait que le pointeur est en difficulté et qu'il faut tirer en fait. Mais si le tireur n'est pas bon, le pointeur reste en difficulté parce que le tireur fera pas de boule. Voilà. Vice versa si on est gaucher. Si moi j'étais gaucher, j'essayerais de me mettre mon rond à l'extrémité droite du terrain et jouer le long de cette ligne là. Donc avec l'angle, je serais favorisé par rapport à mon adversaire qui n'est pas gaucher. Voilà. Maintenant j'ai une excusez-moi. Maintenant j'ai une proposition, mon opinion quand on a 2 pointeurs qui jouent à la même main, donc 2 droitiers ou 2 gauchers. Là je cherche toujours la réponse où jouer au tir. Je m'explique. Alors, le tir en fait, si on va dire que moi, mon équipe tire bien et l'équipe tire un peu moins bien, je vais jouer à la main des 2 pointeurs. Si je joue à la main des 2 pointeurs, donc pour 2 droitiers, bien 1, là les points en général vont être meilleurs que si je le mets contre la main des 2 pointeurs.
Si donc les deux pointeurs viennent près, hein, en général, en théorie, si je joue à leurs mains, ils viennent plus près. S'ils viennent près, et que moi je peux tirer, et en face ça tire pas très bien, j'ai un avantage. Par contre, si moi je tire pas très bien, et que en face ça tire mieux, je vais peut-être penser à jouer contre la main des deux pointeurs. Parce que là, en général, les points vont être moins bons, et donc je vais pas devoir tirer, vu que je tire pas très bien. Un troisième facteur qui influencera votre décision pour où jeter le bouchon, et ça aussi je reviens à la question de stratégie de base, c'est jouer ses forces ou les faiblesses de l'adversaire, ça c'est entièrement votre choix, je vais vous donner mon avis à la fin. Alors, le score, admettons maintenant on prend un cas extrême, 3-10 et 10-3. Si vous êtes mené 3-10, ça veut déjà dire que les adversaires mentalement ils sont tranquilles, ils sont bien, il a dû se passer quelque chose pour que le score est tellement grave. Donc si maintenant vous jouez sur leur faiblesse, je pense pas, si bien sûr en même temps c'est votre force, il faut y aller, mais je pense pas que jouer sur leur faiblesse ça va changer un truc conséquent. À mon avis, dans ce cas-là, vraiment la seule chose qui peut encore vous booster à 3-10, c'est jouer votre force. Il faut vraiment aller à fond dans le risque, votre force. Si, par contre, vous êtes 10-3 et que vous jouez la faiblesse de l'adversaire, donc exactement ce qu'il ne fallait pas faire dans l'autre cas de figure, là, mentalement, je peux vous dire que si déjà les adversaires sont vraiment menés et que maintenant vous jouez encore sur leur faiblesse et que vous êtes bien dans la tête, ça va, psychologiquement pour les autres ça va être mortel. Ça va vous donner un avantage très conséquent, à mon avis. Maintenant, à mon avis, en général, s'il faut jouer contre les faiblesses de l'adversaire ou la force de soi-même, à mon avis, il faut tout simplement faire des priorités, peut-être changer par une main ou deux. La première main, on joue pour soi, bien sûr, parce que si on a le bouchon à la toute première main, on n'a pas encore observé les adversaires. Là, il faut bien sûr jouer un petit peu à sa main, où le tireur est confortable. Et il y aura bien sûr des gens qui vont dire oui, il faut toujours jouer avec ses forces. Mais je pense que si on voit bien que, par exemple, le tireur fait beaucoup plus de trous à 10 mètres qu'à 6 mètres, et que mon tireur à moi, ça gêne pas du tout, je vais jouer beaucoup plus loin. À mon avis, c'est très logique. Il faut tout simplement remarquer 2-3 trucs par main qui ont été frappantes. Et si l'adversaire a bien joué là, par exemple, on va jouer ici des trucs du style. Voilà. J'espère que je vous ai un tout petit peu inspiré à bien jeter votre bouchon, à bien vous poser 2-3 petites questions avant de le jeter. Si vous avez encore plus de questions, faites-moi le savoir. J'espère que j'ai été bien structuré. Je n'ai même pas coupé la vidéo. Et j'espère aussi que vous avez pu avoir beaucoup de valeur. Maintenant, je vais annoncer avant la fin de la vidéo, vous avez certainement déjà remarqué que j'ai fusionné avec une autre chaîne, la chaîne de Alex. Maintenant, on est sous le même toit, ça veut dire Pétanque Zone, que j'ai créé. Maintenant, c'est vraiment nous deux, on est administrateurs, on va poster des valeurs exceptionnelles au boule. Et puis, voilà. À la prochaine, merci les amis, au revoir.